Salut à tous. Aujourd'hui, démontage de cardan sur une Fiat Barchetta. C'est parti. Alors, mes soufflets de cardan sont morts. J'enlève les cardans, je change les soufflets sur une Fiat Barchetta. Première étape, je peux pas passer ma douille au milieu de la roue classique, donc je l'ai remplacée par la roue de secours. Et maintenant, on enlève cette partie. Ça y est, j'ai dévissé l'écrou et maintenant je soulève et j'enlève la roue. Allez, maintenant, démontage de la rotule. Hop, l'écrou est presque enlevé, je le finis. L'écrou de 17 est enlevé, maintenant il faut déloger la rotule. Je vais tenter un peu de dégrippant, je vais tenter le petit coup de marteau, en mettant une petite cale pour pas abîmer le filetage. Et si ça le fait pas, je passerai à l'arracheur. Bon, je vais tapoter un petit peu en mettant une cale en bois dessous. Avec le marteau, je frappais bien sûr en dessous. J'ai réussi à mettre un petit jour là. Et donc, je vais y glisser l'arracheur de rotule. Et puis, délicatement, je vais essayer de la déloger. C'est bon. Elle est sortie de son logement. Je vais replacer au bout l'écrou pour pas le paumer. Je pense qu'elle méritera un changement sur un prochain chantier. Voilà. Étape suivante, je retire la goupille ici qui empêche la rotule de suspension de sortir. La goupille est retirée, elle était ici et maintenant je vais m'atteler à enlever la rotule de suspension. Pour gagner un peu de souplesse, je vais retirer ici la barre. Je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout. Voilà. Et comme ça, la rotule, le triangle de suspension va avoir un peu plus de souplesse et j'aurai plus de facilité à la retirer. Voilà, j'ai enlevé ce qui pouvait bloquer un petit peu le triangle de suspension. Et maintenant, je vais essayer de déloger la rotule. Et j'ai donc placé une barre à mine en prenant appui sous la voiture. Voilà, faire levier quoi. Hein. Alors, en choisissant un point d'appui quand même bien ferme, hein, n'allez pas abîmer votre carrosserie. Ça y est, la rotule de suspension est délogée de son logement. J'ai un petit peu galéré avec la barre à mine, elle n'a pas suffi. Du coup, avec un tournevis plat assez long, j'ai écarté un petit peu cette pièce-là. Juste pour permettre à cette partie de partir. Bon, maintenant, un petit coup d'œil déjà. Hein, la raison des travaux. Hein, donc là, le soufflet de cardan, il est mort. On voit la graisse qui se barre et tout éventré. Voilà. Et donc maintenant, étape suivante, déloger le cardan. J'ai enlevé ici l'écrou, taper un petit coup, l'enlever et après on passera au dévissage de la partie intérieure. C'est bon, vas-y. Hop, petit tapotage et hop, le cardan se déloge de cette partie. Voilà, c'est parti. Maintenant, l'autre côté. Voilà, ici il faut arriver à enlever les 6 vis au bout du cardan. Vous mettez une vitesse, une première par exemple. Et ainsi, le cardan ne tourne plus. Hop, on place son embout. Ah, c'est un peu galère, évidemment, c'est la place, elle n'est pas là. Hop, on dévisse. Voilà, une fois que c'est enlevé, vous enlevez la vitesse, vous tournez et vous enlevez les 5 autres vis. Voilà, j'ai enlevé les 6 vis qui tenaient le cardan. Et ensuite, il suffit de tirer très légèrement et ça vient. Et vous pouvez voir qu'il y a un léger besoin de changement de soufflet. Très léger besoin. Bon, faut tout enlever, tout nettoyer. Donc là, j'ai découpé le soufflet. Voilà, je vais enlever ici le collier, enlever le soufflet, un peu de papier, nettoyer l'intérieur. La tête, il va falloir l'enlever pour pouvoir ensuite glisser ce soufflet que j'aurai enlevé et nettoyé. Et pouvoir mettre ce soufflet là. Donc ça, il faut l'enlever à un moment donné. Pour nettoyer, papier. Voilà, j'enlève le plus gros avec le papier. Voilà, nettoyant frein, c'est magique. Vraiment impressionnant. Voilà, hop là, et puis on remet du papier, un peu de nettoyant frein, et après j'enlève la tête, histoire de ne pas mettre trop de graisse partout. Voilà. Attention, les pièces là-dedans ont un sens, donc si vous démontez et que ça part, et que les billes s'enlèvent, il y a des billes, il y a 6 billes, et le réceptacle des billes a un sens. Donc soit vous le repérez avant, mais c'est tellement crado que c'est difficile, soit il faudra tester avant de remonter que ça tourne bien. Voilà, ça doit être comme ça mobile. Hein. Ça doit être mobile. À peine le petit couvercle là, j'ai tapoté un peu dessus avec un tournevis, enlevé. Hop là, ça a bougé. J'ai déjà 2 billes qui sont barrées. Et donc, il y a un sens à respecter et aussi un placement ici, là, comme ça. En quart de tour, vous ne pouvez pas mettre les billes n'importe où.
Et il faut respecter par rapport à ça, et cette pièce-là, et elle aussi, il y a un sens. Hein. Voilà, donc là, j'ai rien pu repérer, et je vais essayer de remettre après comme il faut. Donc, pour remplacer les deux soufflets, il faut enlever cette tête-là. Voilà, donc on va d'abord enlever le collier, qui est ici. Voilà, on retire... Ah, un peu épais. Voilà, on retire le collier, on ne le perd surtout pas. Voilà, comme ceci. Pour enlever la tête, il va falloir tapoter dessus dans l'autre sens avec un marteau. Ah bah non, pas besoin. C'est parti. Donc je vais mettre de la graisse ici dans le roulement avec les 6 billes. Je vais mettre tout le paquet de graisse. Ensuite, je rabaisse le soufflet et je replacerai les 2 colliers. Ça, c'est le cardan côté roue. La graisse a été placée. J'ai remis le soufflet en passant de l'autre côté. Je vais maintenant remettre en place les 2 colliers en serrant au maximum, puis avec une pince à collier. J'ai la chance d'en avoir une, sinon apparemment une tenaille ferait l'affaire. En limant un peu le bout, de placer et ensuite de serrer. Voilà, en faisant en sorte que le collier soit bien mis et en étant bien à plat comme il faut. Hop là. Voilà, ça a l'air bien ça, hein, ça va bouger. Puis après l'autre collier, même chose. Ok, finalement j'ai enlevé le cache extérieur juste en tapotant dessus. Il n'y a rien qui tient, il y a juste un petit joint qui résiste. Parce que pour remettre les différentes pièces dans le bon sens, j'avais du mal. Voilà, là on voit bien que ça tourne bien, il n'y a rien qui résiste, c'est très bien. Vous ferez attention sur cette partie-là, il y a une partie qui est parfaitement lisse et une partie où il y a une rainure qui dépasse. La partie lisse, il retournera dans le cardan. Voilà. Bon bah ça y est, on a changé les soufflets sur le cardan. Bon bah maintenant on remonte, c'est parfaitement le chemin inverse du démontage. Allez, bon courage!